de ceux pour qui nous travaillons tous. C'est-à-dire les gens qui chaque jour sortent, font l'effort de sortir pour aller au spectacle. Nous recevons souvent, les associations départementales et nous-mêmes, des témoignages spontanés d'après la sortie. Deux comédiens, Florence Muller et Yann Burlot, nous ont fait l'amitié de s'en faire les porte-paroles. Pour moi, une personne qui n'a pas la possibilité d'aller au théâtre, au musée, c'est une personne qui est privée de quelque chose d'important dans la vie. Mes amis et moi sommes sortis émerveillés samedi dernier du concert symphonique donné par le Conservatoire de Paris, rue de Madrid, en l'honneur de ses 100 ans. J'ai découvert, entre autres, grâce à cette association, les concerts de musique classique au Théâtre des Champs-Élysées. Et ce fut à chaque fois un bonheur inoubliable et qui m'a donné l'envie de m'intéresser à ce type de musique que je connaissais peu et aussi de chanter. Bon, toujours sous la douche pour l'instant, mais chanter des airs d'opéra par exemple. Et je dois dire que cela me connecte toujours avec de belles émotions profondes, enfouies en moi, qui ne demandent qu'à se libérer. D'autre part, n'ayant pas les moyens d'aller au théâtre et vivant seule, je suis contente de retrouver des personnes pour y aller ensemble et partager des bons moments conviviaux et surprenants, me donne la pêche pour aller de l'avant, malgré ma maladie. Le spectacle Cyrano m'était compté fut un miracle de drôlerie et de poésie à travers les âges, du Moyen-Âge à la vie actuelle, avec le mariage et la guerre tournés en dérision. Le spectacle était jouissif à fond. Les éclats de rire incessants et l'émotion étaient au rendez-vous. À recommander, chaudement, j'en ris encore, merci. À propos du cirque Phénix, j'ai passé un après-midi formidable, époustouflant. La satisfaction était totale. Je n'ai jamais ri autant depuis longtemps. Ces artistes méritent d'être connus et récompensés généreusement. Ils étaient tous talentueux. Je ne me sens pas différente des autres. Cette association m'a permis de m'ouvrir aux autres, de pouvoir sortir comme avant et de ne pas rester enfermée chez moi. C'est aussi l'occasion de rire un peu, quand parfois on n'a pas trop le moral. La diversité des spectacles et des sorties proposées permet à chacun d'y trouver son compte. Aller un soir au théâtre avec mon compagnon, c'était un rêve, devenu presque inaccessible. Il est parfois dur de demander aux structures s'il est possible de bénéficier d'un tarif spécial chômeur, comme on dit. De rêver face à la misère, de rêver face à la dure réalité. La culture est tellement belle, nous apporte tant. La pensée flétrie et plus aucun repère. Le corps abîmé par tant de déchirures de la vie et sans force. Je n'avais plus de souvenirs de mes acquis scolaires. Seuls les traumatismes jonchaient mon esprit et les mots me manquaient, car je ne pouvais plus rêver à aucun projet. De nombreux médecins m'ont aidé et les animatrices éducatrices aussi. Très lentement, j'ai pu rouvrir les yeux sur la vie et elles m'ont parlé de culture du cœur, du théâtre, des expos, des musées et du ciné, et j'y suis allée. Au fur et à mesure, j'avais rendez-vous avec Culture du Cœur. Je veillais sur la ponctualité et ma présence y était importante. Ce qui était aussi important, c'est qu'en y allant, je découvrais de beaux quartiers, dans des arrondissements différents. On me donnait mon ticket d'entrée, j'y ai même vu des artistes connus. J'étais une personne à part entière. Les lumières, les jeux de scène, être attentive, respecter le travail des artistes, des spectacles de magie comme à la télé, à nous couper le souffle. Le fait d'échanger sur un film ou bien une prestation artistique vocale d'un artiste participe à espacer les tracas du quotidien. Ce n'est plus nous qui venons au théâtre, mais c'est le théâtre qui vient à nous. Culture du cœur casse les barrières, notamment celle de l'argent, car bien souvent dans les milieux peu favorisés, on considère que les spectacles sont réservés à une élite. Dans ma tête, je vais mieux. Dans mon cœur, il y a de la couleur. Je continue d'aller selon les programmes proposés par Culture du Cœur au théâtre, au ciné, aux expos. Cela me permet de visiter Paris sans être seule, d'avoir du plaisir à m'instruire aussi par cette forme de culture qui est une richesse. Cette forme de culture me permet aussi d'être au courant de beaucoup de choses,
Et j'ai même pu partager des discussions intéressantes avec des cinéphiles qui se sont mis à mon niveau. Et moi, j'étais très heureuse d'être écoutée. J'ai aussi participé comme volontaire à un spectacle où un magicien cherchait dans le public. J'étais bluffée, c'était bluffant. Par ce témoignage, je vous sollicite à continuer cette œuvre qui est magnifique, afin que cela soit à la portée de tous. Car pour des raisons financières, je ne pourrais pas aller au ciné, au théâtre et aux expos, étant donné que je suis en AAH, que je vais avoir un appartement et revoir les priorités, dépenses à calculer. Avec des tapis d'herbe, prêts à recevoir les gens infortunés, tombés, abandonnés, couverts de poussière, année après année. Avec le monde d'aujourd'hui, parsemé de dangers, insécurité, égoïsme, la société ivre, matérielle, on ne trouve que des mousses, des feuilles mortes, moisies. Où sont la fraîcheur, la douceur de vivre? J'avais l'impression d'être parti en voyage. Pour moi, c'était magique. Je n'avais rien vu d'aussi beau. Une très jolie rencontre, pleine de sourires, de chaleur et de jolis mots. Merci. Ce n'est pas comme à la télé, c'est beaucoup mieux. C'est en vrai. Dommage qu'un médecin comme Culture du Cœur ne soit pas remboursé par la sécurité sociale. J'ai redécouvert Paris. Paris by night. J'ai vu aussi Paris le soir, les grands feux de la Tour Eiffel animés de ses lumières. Jean-Marie Bigard m'a signé un autographe. Le théâtre du Châtelet, le théâtre Saint-Georges, la Cité de la musique, les exploits en plein air et cette magnifique pièce, belle comme une fresque, que je recommande. À mon âge, je me cache encore pour fumer, splendide. Alors je vais laisser maintenant la parole à Victor Hugo. En 1848, Victor Hugo était député à l'Assemblée nationale et il s'indignait déjà contre des propositions de coupes budgétaires dans les domaines de l'éducation et de la culture. Voici ce qu'il disait il y a 165 ans. Il faut redresser l'esprit de l'homme, le tourner vers la conscience, vers le beau, le juste, le vrai, le désintéressé et le grand. C'est là, et seulement là, que vous trouverez la paix de l'homme, avec lui-même. Par conséquent, la paix de l'homme avec la société. Monsieur le Président de l'association Culture du Cœur, cher Pierre Santilly, Messieurs les Présidents qui avaient conduit cette histoire de 15 ans, Mesdames les Présidentes, oui, vous êtes nombreuses aujourd'hui dans cette salle pour participer à ce moment anniversaire. Chers amis, cher directeur général, cher Georges Schneider, je suis effectivement très heureuse d'être là pour partager ce moment ici au Cirque Phénix et je voudrais remercier pour son accueil ce lieu qui ne pouvait pas être absent de cet anniversaire de Culture du Cœur. J'ai envie de dire, tout a été dit par le film que nous avons vu, par les témoignages qui ont été lus. Parce que chacune et chacun d'entre vous y a retrouvé un des moments de son engagement, y a retrouvé un des sourires, une des réactions, une des traductions de ce qu'est la force aujourd'hui, depuis 15 ans, de Culture du Cœur. Moi-même, titre personnel, première responsabilité politique en matière de culture, elles ont juste 15 ans. Et les acteurs de mon territoire, ici, que j'ai retrouvé tout à l'heure, savent combien Culture du Cœur, pas autant que vous, sans aucun doute, mais a maillé aussi un certain nombre de ces moments d'engagement public. J'ai, comme vous,
ces souvenirs d'enfants de Mazep découvrant l'orchestre de l'Opéra de Rouen. J'ai ces souvenirs de personnels municipaux entretenant nos espaces publics communs, ville mienne avant d'avoir ses responsabilités nationales, celle de Rouen, ou les personnels qui pendant des années entretenaient les espaces publics de la ville qui a le plus grand nombre de mètres carrés classés par habitant, une grande richesse culturelle, mais qui n'avait jamais osé, avant qu'on les y invite, que je les y invite, à passer les portes d'un musée qui ne pouvait pas être pour eux, bien qu'ils entretenaient l'ensemble de ces espaces, et découvrir, oui, ouvrir, je veux dire, ouvrir le cœur de l'artiste qui ouvre son cœur, et l'ensemble de ces moments qui permettent à chacune et à chacun de pouvoir construire sa vie, sa réflexion. Cet anniversaire que nous partageons, moment où des responsabilités me sont confiées sur le sport, la culture, l'éducation populaire et la vie associative. Mais qu'est-ce que nous avons vu sur ces témoignages, sur ces films, d'autres que ces 4 thèmes, où parfois chacun m'a interrogé depuis quelques mois sur la cohérence de cette responsabilité. Mais la cohérence de cette responsabilité, elle s'est traduite aussi dans les images que nous avons vues, dans, ces acteurs de l'éducation populaire, de cette éducation non formelle, pour laquelle il est indispensable, dans ce débat que nous avons sur la refondation de l'école, les rythmes éducatifs, ces temps périscolaires si importants pour construire, l'histoire, l'enrichissement, l'autonomie d'un enfant, quelle que soit sa situation sociale. Ce temps, cette éducation populaire, ce temps si nécessaire d'ouverture à l'autre et qui permet pour certains qui en sont plus éloignés de trouver ici toute une richesse, une réflexion, un échange collectif. Et cela est permis parce qu'il y a des artistes qui ouvrent leur cœur. Comme le disait Pierre tout à l'heure, chaque fois qu'on s'adresse à un lieu de spectacle vivant, à un acteur sportif, à un artiste, à un metteur en scène, à un producteur, et on les a vus, aucun ne nous répond. Aucun. Ils sont toujours là. Et puis, il faut qu'il y ait impérativement ce que vous avez réussi à construire, parce que sinon ça ne fonctionne pas. C'est ce réseau des travailleurs sociaux, ce réseau des bénévoles, ce réseau de l'ensemble de ceux qui toute l'année accompagnent ceux qui sont le plus en difficulté et permettent de savoir combien pour une famille, pour un enfant, pour ceux qui sont seuls, ont besoin, à un moment de retrouver ce temps de dignité partagée, ce temps où les regards comme les autres, il faut qu'il y ait ces associations, il faut qu'il y ait l'ensemble, à la fois des acteurs du secteur social, des inégalités d'accès à la culture, au sport. Les inégalités d'accès au sport, elles sont extrêmement importantes. Le sport est un outil, comme la culture, l'ouverture à l'autre, de partager des moments collectifs, de pouvoir les faire en famille, de pouvoir aussi, et c'est essentiel, c'est une de mes priorités dans le secteur sport, de pouvoir porter un projet de santé, un projet de reconnaissance, de valorisation de son corps. C'est un élément important. Les maladies de la sédentarité sont aujourd'hui un fléau aussi, parce qu'ils traduisent souvent une solitude personnelle et beaucoup d'interrogations
par rapport à l'ouverture à l'autre. Oui, ce rôle de passeur, qui est le vôtre, qui est celui de l'histoire de l'association Culture du Cœur, entre des mondes, parfois, se connaissent très peu. Le monde de la culture, le monde du sport, le monde des acteurs sociaux, c'est pas si simple dans une société qui fonctionne souvent de façon verticale, de pouvoir ainsi, par cette histoire qui est construite où chacun a son rôle dans la chaîne, pouvoir tout simplement offrir ce que nous avons si bien vu, ces sourires, ces temps où chacun peut ainsi construire son propre chemin, oublier une situation d'exclusion, repartir et dépasser des appréhensions, des préjugés, des représentations par rapport à des lieux qui leur paraissaient interdits. Résolus, nécessaires, ô combien nécessaires dans la période que nous vivons où les solidarités sont indispensables. C'est un moment où nous avons voulu, dans le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, dans le cadre de première conférence nationale de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale, pouvoir nous inscrire dans aussi donner la parole aux autres, construire, pouvoir partager avec les acteurs sociaux, pouvoir non pas se dire qu'il y avait le monde du secteur associatif qui était à côté des pouvoirs publics, les acteurs publics, le monde associatif, son utilité sociale, sa force d'innovation, c'est exactement ce que nous montre Culture du Cœur depuis 15 ans. C'est aussi pour ça que dans le cadre du plan national que nous travaillons, au titre de l'éducation populaire, au titre de l'éducation artistique et culturelle, nous portons avec Aurélie Filippetti, nous souhaitons, en concertation avec le ministère de l'Éducation nationale, il puisse y avoir 3 grands objectifs. Faire découvrir au plus grand nombre de nos enfants les chefs-d'œuvre de l'histoire des arts, permettre à nos enfants de pratiquer la musique, le théâtre, de découvrir les arts plastiques à l'école et en dehors de l'école, faire rencontrer les élèves et les artistes, développer cet esprit critique, démystifier cette image de l'artiste qui est au cœur de beaucoup de découvertes de vie personnelle. L'anniversaire de votre association me fournit donc l'occasion de répéter l'attachement de mon ministère au réseau associatif, particulièrement ceux d'éducation populaire. C'est cette orientation que depuis 7 mois, je souhaite donner à la responsabilité qui nous est confiée avec ce dialogue constant. J'ai envie de dire ce pacte de confiance, d'autant plus nécessaire que nous avons une priorité absolue. C'est celle de notre jeunesse. Souvent on dit la jeunesse c'est indispensable pour les générations futures, mais la jeunesse c'est notre présent. Elle nous attend dans cette responsabilité collective, elle nous attend pour qu'on puisse faire vivre avec elle la construction de son autonomie, pour que nous puissions ensemble faire donner la traduction qui est celle si bien illustrée par l'image tout à l'heure ou par les témoignages lus par nos comédiens du vivre ensemble. C'était pour moi important de participer à votre anniversaire, de pouvoir, comme le disait Victor Hugo, redresser cet aspect de l'homme, pouvoir tout simplement permettre au plus grand nombre de lutter contre ces inégalités qui existent en matière d'un accès à une diversité et une richesse culturelle dont personne ne doit se sentir exclu pour construire son propre parcours. Merci. C'est tout simplement ce dernier message que je voulais vous adresser pour l'ensemble du travail et de l'engagement qui est le vôtre depuis 15 années, avec vos responsabilités successives, personnelles, collectives, au sein de l'association Culture du Cœur. Merci à vous. Bravo.